doyen Ben Makhtar, première question. L'arrestation d'un journaliste rime-t-elle avec un pays qui se dit démocrate? Un pays peut être démocratique et arrêter ou faire arrêter des journalistes, à condition que le journaliste soit en faute, à condition que le journaliste n'ait pas respecté la charte des minutes avec les 10 devoirs et les 5 droits. Mais quand le journaliste respecte cette charte-là, qui est la Bible du journalisme, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on doit l'arrêter. Parce que le public a droit à l'information et le journaliste a le devoir d'informer. Tant qu'il informe, pour moi, il n'y a pas de problème. Le Sénégal est un pays démocratique, quoi qu'on en dise. Maintenant, il arrive qu'il y ait des écarts. Et ça arrive avec tous les régimes. C'est déplorable, mais ainsi va quand même la scène politique. Pour le cas à l'espèce, juridiquement, est-ce qu'on peut dire que les motifs reprochés à Pape Alé sont... Non, la vérité est que Pape Alé, depuis 2 ans, 3 ans, on le cherchait. Il fallait le mettre au frigo. Il fallait l'arrêter. Je dis, quel est le journaliste qui ose dire que Pape ne faisait pas de journalisme? On peut dire qu'il en faisait trop, on peut dire que Pape, etc., etc. On peut ne pas l'aimer, mais il faut reconnaître quand même que Pape est un journaliste et il fait son journalisme. Il fait du journalisme. Il a été formé à bonne école, c'est un produit de l'ICI. Il a fait le groupe Sud et après, on a vu tous les combats qu'il a menés en tant que journaliste. Il faut le lui reconnaître. Pour le reste, maintenant, on est dans un combat de principe. Le président Sall avait dit que sous son régime, sous son magistère, aucun journaliste n'irait en prison. Qu'il respecte cet engagement-là. Et puis rien n'est encore trop tard. Le pouvoir peut reculer, libérer Pape Alé et la vie continue. Il y va de la sérénité du pays, il y va de l'apaisement social dont le Sénégal et les Sénégalais ont besoin. On a vu Pape Alé Niang, il a porté plusieurs combats, dont un journaliste comme Madiambal Diagne en 2004, mais également des politiques comme Khalifa Sall et même le président Macky Sall. Aujourd'hui, avec cette grande marche, on peut dire que l'ascenseur lui a été rendu. Tout à fait. Sauf que Pape ne l'a pas demandé. Sauf que Pape ne demande rien. Sauf que Pape ne s'attendait pas à ça. C'est arrivé, c'est un combat à mener, ses avocats sont en train de mener le combat. Maintenant, il faut que des personnes, certaines personnalités, puissent faire la médiation. Et la médiation, elle ne peut être que souterraine. On a des grands dans ce pays, les Madiambal, les Latif, les Mamadou Oumar Ndiaye, mais ces grands journalistes, ces doyens, en l'absence de Babacar Touré, de Sidy Lamine Niasse, devraient pouvoir rencontrer le président Macky Sall et lui parler. Quelqu'un comme le président Doudou Wade, comme Abdoulaye Makhtar Diop, devrait pouvoir, ou Famara Ibrahima Sagna, devrait pouvoir rencontrer le président Sall et lui dire mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Laissez le jeune continuer à faire son journalisme et tout le monde y gagne. Mais Pape, sa place n'est pas dans les barreaux. Derrière les barreaux, sa place est devant un micro, devant une caméra et avec la plume à la main. Sinon, pour tout le reste, moi franchement, je ne vois pas de quoi fouetter un chat. C'est dommage que ce soit arrivé avec lui, parce que aussi, qu'on le veuille ou pas, Pape déranger. Parce qu'il est extrêmement incisif, il est très offensif, il est très tranchant. Et par rapport à son pédigré, par rapport à sa formation, moi je peux le comprendre. Maintenant, si on croit qu'en le libérant, Pape va changer, c'est se tromper. Pape Alé Niang ne changera pas. Il nous l'a dit, pas de compromis, pas de compromission. Je ne m'agenouillerai jamais. Je reste journaliste, je ne sais faire que du journalisme et je continuerai à faire le journalisme. Je n'ai pas une carte professionnelle autre que celle du journalisme. Donc ça, il faut quand même le lui reconnaître. Doyen Ben Makhtar, on a vu que la marche de 2004 avait largement contribué à la libération de Pape Alé Niang. Parce que quelques jours après cette marche, on a vu que Madiambal Diagne a été libéré. Pensez-vous que cette marche d'aujourd'hui aura le même impact que celle de 2004? C'est possible, parce que le combat s'internationalise. Quand j'ai vu Ndeye Rokhaya Mbodj, j'ai vu Baba Diop, j'ai vu Ibrahima Bakou, j'ai vu Mamadou Oumar Ndiaye, j'ai vu mon camarade Mamoudou Ibra Kane, je me suis dit, c'est des journalistes qu'on voit rarement maintenant. Parce qu'ils prennent de l'âge, parce qu'ils ont d'autres responsabilités. Mais quand tout ce monde-là se déplace, c'est parce qu'ils estiment que c'est un combat de principe. Maintenant, le président Sall ne gagnerait rien à reculer ou à faire reculer la justice pour leur dire laissez le gosse rentrer chez lui. Sa place n'est pas derrière les barreaux. D'où gâter en fait.
am na fooy toll ci réew da ngay nangu dellu ginnaaw ñu bàyyi Pape Alé mu dellu këram reprendre son travail correctement. Pour moi, il n'y a pas de honte à le faire libérer. Et maintenant, on espère que la mobilisation qui avait conduit à la libération de Madiambal Diagne va conduire aujourd'hui à la libération de Pape Alé Niang. Si tel n'est pas le cas, à l'issue de cette marche, d'autres plans d'action sont prévus. Vous savez, les journalistes sont très têtus, ils sont permissifs. Pour cette marche, on a fait les procédures qu'il fallait, on les a suivies pour avoir l'autorisation. La marche a été encadrée, tout s'est bien passé, mais si dans une semaine, dans 10 jours, on ne voit pas d'évolution, on sera obligé d'aller encore au-dessus. Et rien n'est exclu. Selon maintenant la légalité requise, on va manifester, on va donner de la voix pour que Pape sorte de prison. Mais nous sommes des régaliens, nous sommes des légalistes et nous ferons ce que la loi nous autorise de faire. Nous ne sommes pas des casseurs, nous ne sommes pas des fauteurs de troubles, nous ne sommes pas en guerre contre l'État. Nous sommes là pour un combat de principe. On veut juste que les journalistes puissent travailler correctement dans ce pays. Maintenant, il y en a qui n'aiment pas Pape. Il y a des voix discordantes qui ont commencé à se faire jour, mais pour moi, ça ne vaut pas la peine. Vous savez, il faut faire très attention. Certains qui aujourd'hui brocardent Pape Alé Niang ont eu à bénéficier de l'appui, de la main tendue de Pape Alé Niang quand ils étaient dans le trou. Et je sais de quoi je parle. Et ils se reconnaîtront dans ce que je dis. On peut nous insulter, on peut nous traiter de tous les mots, tous les noms d'oiseaux, mais les faits sont là, ils sont têtus. À chaque fois que Pape a pu rendre service à un confrère, à un grand frère, surtout à des grands frères, il n'a pas essayé à le faire. Donc ces grands frères-là se doivent de lui renvoyer l'ascenseur aujourd'hui, parce que quand même, à un certain moment, il faut savoir être reconnaissant dans la vie. On peut mourir demain comme on peut mourir après-demain. Rien n'est figé, rien n'est définitif dans ce monde-là. Donc, rendons à César ce qui lui appartient, il y va de l'intérêt de tout le monde.